Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubens13, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous préviens de suite, ça va pas être une vidéo R6 versus MT10 avec de l'adrénaline, frérot, des sensations, des wheelings. Ça va être une vidéo type story time. Je sais pas comment j'aurais appelé d'ailleurs cette vidéo, mais ça va être une vidéo type story time où je vais tout simplement vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Vous l'avez vu dans le titre, l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est ma pire rencontre avec la gendarmerie. Bon, en tout cas, je profite là de revenir de la concession Yamaha Audemars. Je suis allé voir un peu ce qui se tramait là-bas parce qu'ils sont en train de faire des travaux de rénovation incroyables. Bien évidemment, Yamaha Audemars, meilleure concession Yamaha du monde entier. Le mec est pas du tout objectif, ça me fume. Mais voilà, bon, toujours d'ailleurs moins de 10% chez eux avec le code Cubens, pièces d'origine, accessoires, vêtements, etc., etc. Bon, enfin bref, je profite de ce trajet retour pour vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée. Avant de vous raconter l'histoire, j'ai deux choses à vous dire. La première, normalement, je vous dis la vérité, c'est quelque chose de perso que je fais pour moi-même, pour mes principes, mes valeurs. On est tous différents, on a tous des envies différentes, on a tous des objectifs différents dans la vie. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur personnellement. Mais cette fois-ci, si je peux aider avec Cubens13, la personnalité Cubens13, je le fais. Je me suis engagé récemment dans une association pour la protection des animaux, où voilà, j'ai des petits chatons en famille d'accueil, des petits chiens. La famille d'accueil, en gros, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à garder l'animal jusqu'à qu'il trouve sa famille définitive pour éviter qu'il soit dans un chenil ou quoi que ce soit. Et récemment, j'ai eu un petit chat qui a été nommé Souli et il avait 3 mois. Il est arrivé en piteux état et pourtant il s'est battu pour vivre. Il est mort malheureusement, il a été obligé d'être endormi par le vétérinaire, hein, bien évidemment pas par moi, parce qu'il y a des problèmes neurologiques, il avait des tics qui lui pourrissaient la vie, il n'arrivait plus à marcher droit, c'était horrible. Et en l'honneur de ce petit kiki, je me suis dit que j'allais ouvrir une cagnotte pour l'association parce qu'ils ont payé les frais de vétérinaire, et voilà, ils ont des frais au jour le jour à chaque fois pour des castrations, des chats errants, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir une petite cagnotte. Donc pour tous ceux qui veulent faire une petite contribution, je vous mets le lien en description, ça fait toujours plaisir. J'irai remettre le chèque en main propre à la présidente et je peux vous assurer quelque chose, c'est que cette association, je la connais depuis 15 ans, depuis que je suis un petit enfant, par le biais de ma mère, et je peux vous assurer que l'argent sera très très bien utilisé, et en tous les cas je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc voilà, pour ceux qui veulent, ça se passe en description. Et la deuxième chose que j'ai à dire, aujourd'hui on va parler d'un corps de métier, la gendarmerie, bien évidemment ma pire rencontre avec la gendarmerie. Alors je veux mettre un grand point d'honneur au fait que, wow, t'inquiète même pas le frère, je tiens à mettre un point d'honneur au fait qu'il ne faut pas généraliser, et notamment là on va parler de la gendarmerie. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise rencontre ou deux avec des gendarmes qui ont été un peu virulents ou un peu cow-boy. Après il faut savoir aussi se remettre en question sur les contrôles, comment nous on se comporte, qu'est-ce qu'on a pu faire. Et ce que je veux pas, c'est qu'on généralise et qu'on dise ouais, les gendarmes c'est tous des cons, nanani nanana. Voilà, vous le savez très bien, je roule énormément, j'ai eu le droit à quand même quelques contrôles, je roule en sportive, je fais du bruit, c'est pas forcément agréable pour tout le monde, on le sait très bien. Et je peux vous assurer que sur 95% de ces contrôles, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu une bonne entente, j'ai su parler, j'étais en règle, j'ai présenté mes papiers. Il me disait bon monsieur, la chicane, faudra penser à l'armette, voilà, oui monsieur, voilà, c'est très bien que je joue du violon à ce moment-là quand je dis oui monsieur. Mais voilà, en tous les cas, je veux pas qu'on généralise, il y a des bons et des mauvais, comme partout. Et c'est pas pour, exemple dans la gendarmerie, les quelques personnes que souvent on appelle les cow-boys, qu'il faut forcément généraliser. Bon voilà, maintenant que j'ai tout dit, ah non, s'il y a une caméra ici, c'est tout simplement ce que j'ai dit à monsieur Sushi Biker, frérot, je vais faire des vidéos story time. Et il m'a dit, alors attends, tu rajoutes un deuxième point de vue, comme ça on pourra te voir de face, ça va dynamiser ta story time, ta vidéo, et t'inquiète pas, ça va être incroyable. Donc merci Sushi Biker pour le petit conseil de rajouter une caméra, ça me fume. Bon, venons-en au fait, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, je vais pas donner de nom, de région, de brigade. Voilà, je vais essayer de rester le plus simple possible, c'est une histoire très compliquée, donc je vais essayer un petit peu de simplifier pour ne perdre personne. Donc l'histoire que je vais vous raconter, ça se passe en été 2019, donc ça commence à remonter. J'étais en balade avec un groupe d'amis, il y avait des gens d'Instagram, il y avait des amis perso, il y avait ma copine à l'époque. Donc voilà, petite balade tranquille, tout se passait bien. Et on arrive sur une route qui est un 2 fois une voie, hein, qu'on connaît partout, une voie en face, une voie dans le sens opposé, limitée à 80 ou 90, je me rappelle plus exactement. Et on arrive derrière un groupe de voitures. Il y avait un camping-car, et bien évidemment camping-car, été, touriste, 50 km/h, regarde Robert, prends des photos à droite à gauche, nanani nanana.
Et moi étant toujours très attentif sur la route, bah, j'ai remarqué dans ce petit groupe de voitures qu'on allait dépasser, une Mégane 3, frérot, bleue, avec 2 grosses antennes sur le toit, des giga antennes, t'inquiète même pas, je pense que voilà, on est tous devins, c'était une voiture de gendarmerie. Donc bah, je commence à dépasser un peu bah, tout le groupe de voitures, il y en a pas mal qui se poussent, voilà, on dépasse tranquillou, voilà, sans plus. Il s'avère que j'ai l'ouvreur, le mec qui connaissait le trajet, qui a ouvert la route, qui a dépassé un peu furtivement cette jeune voiture. Et bah, mon premier réflexe, ça a été de, quand je dépasse la voiture de gendarmerie qui se décale d'ailleurs pour nous laisser passer, c'était très gentil à eux, je regarde et je regarde surtout s'il n'y a pas de radar ou quoi que ce soit. Au final, il s'avère qu'il n'y avait pas de radar. Mon pote, il me rejoint, on se rabat devant la voiture de gendarmerie. Je lui dis, je croyais que c'était une voiture radar. Il me dit, ah ouais. Je dis, non, mais il n'y a pas de radar. Il me dit, ah bah ça va. Logique. Il y a un point que j'aimerais souligner et qui va être important, vous allez comprendre plus tard dans la vidéo. Il y avait 2 sortes de motards dans cette balade. Il y avait des personnes aguerries et des personnes jeunes permis, des personnes qui avaient un peu moins d'aisance, donc voilà, forcément à dépasser, que ce soit un camping-car, qui avait des motos bridées, donc qui ne pouvaient pas dépasser comme nous, voilà. Donc on était souvent séparés en 2 groupes, donc le groupe derrière, et il faut savoir qu'il y avait ma copine à l'époque dans le groupe qui avait derrière. Bon, pour continuer, on dépasse le groupe de voitures, on fait notre petite vie, après rien de spécial, et bah, on arrive à un petit village où bah, on devait manger. Et on arrive au village et tout, et on se dit putain, deuxième groupe quand même, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on se dit oh, ça met quand même un peu de temps. On attend 15 minutes, 15e minute, je reçois un appel. Oui, Q-Benz, il y a la gendarmerie qui nous a arrêtés pour un contrôle, et bah, il disait chercher un GSI de serre bleue. Alors moi dans ma tête ça a été wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que j'ai fait encore, parce que vraiment, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait vraiment rien. Donc je me suis douté que c'était la Mégane 3 qu'on avait croisée un peu auparavant. Donc va comprendre pourquoi il me cherchait moi et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, le deuxième groupe nous rejoint. Donc à savoir que c'était le groupe qui était derrière. C'était le groupe qui avait un peu voilà, les jeunes permis, moto à 2. Voilà, c'est un peu plus difficile de dépasser. Ils n'ont pas forcément la même expérience. Le deuxième groupe nous rejoint. Et ils me disent ouais, bah, ils nous ont arrêtés, ils disaient chercher le Gex bleu, ils voulaient lui mettre tarif et tout. Moi j'étais en mode what the fuck mec, qu'est-ce que j'ai fait gros, j'étais là, j'ai dépassé tranquille, j'ai fait de mal à personne frérot. J'ai commencé à me prendre une soufflante à distance et donc bah, ils se sont fait contrôler et voilà, ils disaient qu'ils me recherchaient, enfin qu'ils cherchaient le Gex bleu et ils n'ont pas donné de raison. Donc on continue notre journée, on fait notre balade, tout se passe super bien. Hormis à part ça, la journée était vraiment incroyable, on a fait des cols de fou, on a fait des belles photos, etc. etc. Moi j'ai passé un super moment avec mes potes. Et donc voilà, la vie suit son cours. Sauf que 5 jours après, je reçois un coup de fil de ma mère. Oui, allô, Q-Benz, bien évidemment, c'était pas Q-Benz, c'était mon prénom. Et Q-Benz, il y a la gendarmerie qui a escaladé le portail et qui te cherche. Alors moi j'étais là en mode what the fuck. Et elle rajoute, oui, ils ont dit que tu faisais des rodéos. moi gros, moi je suis le genre de mec à faire des rodéos gros. Bon, on sait très bien ce que c'est les gars, les rodéos, vous savez, c'est quand voilà, tu prends cross bitume ou éventuellement certains super motards et tu vas en groupe, en ville et tu fais des wheelings ou sur le périph' à 50 motos, tu fais un rodéo. Voilà, rodéo, je sais plus, il y a un terme exact, bon enfin bref, je m'y connais pas assez là-dedans en code de la route, mais voilà, c'est quand tu te mets en groupe à faire des wheelings et des manœuvres dangereuses au milieu de la circulation, mettant en danger les autres, etc. etc. Maintenant, rendez-vous à la gendarmerie, j'arrive, il y a un gendarme qui m'accueille, déjà il me dit ni bonjour ni au revoir, tu te souviens de nous? Je dis non. Il me dit ben nous les jeunes qui font des rodéos chez nous, qui font des wheelings et tout, on n'en veut pas, je vais te faire sauter ton permis. Bon alors là les gars, je vous dis la vérité, au moment où le mec il m'a dit tout ça, j'ai su que ça allait être un calvaire. Quand un gendarme il te prend en grippe, il te sort des trucs farfelus comme ça, déjà tu sais que le mec dans le ton, dans la manière qu'il parle, tu sais que ça va être la merde. Il faut savoir que j'étais venu avec ma copine à l'époque, qui elle s'est fait auditionner. Il faut savoir que j'ai rien su lors de cette audition. Elle s'est fait auditionner pendant 20 minutes, je sais pas ce qu'il s'est dit, et après c'est venu à mon tour. Donc je suis arrivé dans la salle d'audition, une petite pièce lugubre, tout seul, face à 2 méchants gendarmes. Je rigole bien évidemment. Mais de là, il me dit alors, tu te rappelles pas de nous? Et je dis non. Il me dit bah on est les gendarmes que tu as nargué tel endroit
Et on est là aujourd'hui pour ton rodéo. Un refus, écoutez bien le PV les gars, un refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui, omissiement de s'arrêter à des signaux lumineux et voilà, toute force émanant, bon enfin bref, ayant dépassé, franchissant une ligne blanche en wheeling, sans clignotant, en zigzagant, avec des voitures en face. Voilà, c'est le motif du PV les gars, c'est un truc de fou, la vérité. Je savais pas moi-même que j'étais capable de faire ça. Donc déjà, quand il m'annonce le PV et l'audition pourquoi elle se tient, je sais que ça allait être une fumisterie, ça allait être d'un calvaire incommensurable. Donc, bien évidemment, je réponds aux questions de base. Oui monsieur, est-ce que vous connaissez avoir été là? Oui. Est-ce que vous reconnaissez avoir franchi une ligne blanche? Rappelez-vous avoir vu une ligne blanche déjà. Déjà mec, j'ai fait 400 bornes dans la journée, j'ai fait 8 heures de route. Non, je m'en rappelle pas. Donc voilà, ainsi de suite vont les questions, vient la question finale. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Et de là, bien évidemment, c'était pas écrit sur le PV, on en vient à une petite confession de sa part. Sache qu'avec moi, j'ai une tablette et dessus, tu as 2 PV à 3 points. La ligne blanche et le défaut de clignotant. Je dis ah ouais? Et il me dit écoute, on fait quelque chose. Si tu avoues les faits, bah, je te mets pas ces 2 fois 3 points et tu auras que moins 6 points et tu conserves ton permis. What the fuck mec. Le gars au calme il m'a fait du chantage. Je vous jure c'est une histoire de fou. Quand je vous dis que c'est ma pire rencontre, c'est la pire rencontre de tous les temps. Même si demain je tue quelqu'un, ça n'arrivera jamais parce que je ne suis pas fou. Et j'espère, je touche du bois. Mais vraiment c'était incroyable. Le motif, l'histoire en question, elle était incroyable. Donc rien que déjà, le mec, il m'annonce ça gros, il commence à me dire ouais si t'avoues, je te mets pas 2 fois 3 points, je te conserve ton permis, enfin bref. Je lui dis bah écoutez, moi je suis désolé, je suis pour la justice, j'aime pas l'injustice. Non, j'ai pas fait ça. Le jour J, j'ai pas fait de refus d'obtempérer, ayant vu les gendarmes, cabré en wheeling avec des voitures en face, en coupant une ligne blanche, en zigzagant entre les voitures. Ça n'a pas de sens les gars, vraiment ça n'avait pas de sens. Donc je lui dis non, j'ai absolument pas fait tout ça, et même si vous me mettez 2 fois 3 points, j'ai pas fait tout ça. Donc au final, il se passe que je vais être convoqué au tribunal, l'audition se termine, je vais être convoqué au tribunal. Bien évidemment, j'ai reçu les 2 jolis PV 2 fois 3 points, et aussi le fait qu'il m'était, allez-y, le fait qu'il m'était reproché, le refus, etc., avec mise en danger, etc. C'était aussi 6 points, donc ça faisait 12 points, j'ai 12 points sur le permis. Donc voilà, c'est éventuellement la fin de Cuben's 13. Donc je vais être convoqué au tribunal, etc., etc. Moi je me dis, mais what the fuck, mec, cette histoire c'est un truc de malade. Vraiment, pour moi c'était un truc de fou. Oh là là, le feu orange. Après, je demande à ma copine ce qu'ils lui ont dit. Qui lui ont posé comme question. Elle me dit voilà, ils m'ont demandé si je te connaissais. Après ils m'ont demandé si je t'avais vu faire des dépassements wheeling en zigzag. Je leur ai dit non. En plus je t'ai même pas vu, j'étais trop loin parce qu'elle a même pas remarqué au final la voiture de gendarmerie à la base. Donc voilà. Et elle me donne un détail sordide frérot, sachant qu'elle a été auditionnée avant moi, ça je le savais pas. Alors les gars, j'ai dit un détail sordide mais il n'y en a pas qu'un. Faut savoir qu'ils lui ont posé déjà la question de qu'est-ce qu'elle faisait avec un voyou comme moi, un délinquant. Ça c'est incroyable. Et par contre il y a quelque chose que j'ai très très mal pris et que j'ai beaucoup moins accepté. Ils lui ont demandé si je la frappais pour qu'elle ne dise pas la vérité, par exemple qu'elle était sous la contrainte et qu'elle ne m'avait, pour dire qu'elle ne m'avait pas vu faire des wheelings en zigzagant, parce que c'est tout simplement impossible bien évidemment. Mais ils lui ont posé ces questions là, ils lui ont demandé si je la tapais pour mentir ou que si elle avait peur de moi et qu'est-ce qu'elle faisait avec un voyou comme moi. Bon enfin bref, incroyable, tout ce que je vous dis c'est vrai. Voilà, ce n'est pas une menteuse, je ne suis pas un menteur. Et il faut savoir le dernier détail qui me termine. Il faut savoir que je ne savais pas ce qui avait été dit lors de son audition. Ils lui ont dit de toute façon là ton copain, on va lui faire sauter 2 fois 3 points et l'infraction qui vaut 6 points, en tous les cas on lui fait sauter ses 12 points, on lui fait sauter son permis. Ça veut dire que déjà ils m'ont fait du chantage sachant qu'il allait quand même vouloir me mettre autant de PV. Et d'ailleurs je crois que c'est impossible d'enlever plus de 12 points en une fois, mais enfin bref. Et voilà, au calme, c'est la chose la plus farfelue que j'ai jamais entendue de mes yeux. Je vous jure que après ce moment-là, je m'entendais bien avec des gendarmes. J'ai toujours une bonne image de la gendarmerie, malgré que des fois, voilà, comme vous le savez, quand on est un être humain, on a plus tendance à retenir le négatif. Donc sur 3 contrôles, il y en a un qui va mal se passer, où tu vas avoir quelqu'un d'un peu, voilà, un peu torse bombé, comme certains les appellent les cow-boys. Voilà.
j'avais quand même une bonne image d'eux. Je vous jure que j'ai quand même eu un sacré doute. Quand il s'est passé ça, j'ai eu un sacré doute. De toute façon, après, il y a eu des rencontres avec d'autres gendarmes qui ont fait que, voilà, que ce soit par le biais de journées, trajectoires, que ce soit par le biais de contrôle, qui m'ont réchauffé un peu le cœur. Mais vraiment, j'ai pas compris à quel point on pouvait avoir autant la haine sur quelqu'un pour rien. Peut-être qu'ils ont cru que je les ai nargués quand je les ai doublés, que j'ai regardé comme ça. Peut-être qu'ils ont cru que je les narguais ou que je voulais les défier ou je sais pas. Je vous dis un truc les gars, j'étais en règle, j'avais ma copine derrière, j'avais mes amis, on était en 2 groupes, mais j'avais mes amis derrière, j'avais ma copine qui était derrière, encore à peine en train de dépasser. J'avais ma plaque d'immatriculation, j'étais en règle, carte grise, papier à jour. À quel moment j'aurais regardé la gendarmerie? Parce qu'a priori j'ai fait aussi plusieurs fois le refus d'obtempérer, je l'ai fait plusieurs fois, je les ai nargués, plusieurs fois j'ai reparti en wheeling, faire à 2 reprises exactement. Mais à quel moment en fait? J'avais ma copine derrière, je suis carte grise, plaqué, j'étais plaqué, j'avais la plaque d'immatriculation visible, mon numéro de plaque, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils m'ont retrouvé. Mais à quel moment j'allais faire des actions comme ça? Bon, en tous les cas, ça n'a aucun sens les gars, parce que si ces faits étaient réels, de doubler en wheeling avec des voitures en face, bah faut tout simplement aller voir un psychologue parce qu'on est fou, et voilà, parce qu'on est suicidaire. Et moi c'est pas mon cas, vous connaissez mes vidéos, vous savez comment je roule, vous savez l'attention que je porte aux autres usagers de la route et aussi à comment je vois les gendarmes pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, et c'est pour ça j'ai pas compris la haine incommensurable et démesurée, les moyens qui ont été mis en place illégaux, les coups de pression qui ont été mis à ma mère, parce que quand ils sont venus chez ma mère, ils ont mis un coup de pression à ma mère, et les coups de pression qu'ils ont mis à ma copine à l'époque, c'est un truc de fou. Il faut savoir qu'ils ont donné énormément de détails, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visibilité, que c'était difficile de rouler là-bas, qu'il y avait une ligne blanche, etc., etc. Vous vous doutez que j'ai pris un avocat pour cette histoire, parce que moi seul face à la voix d'un gendarme, malgré les petits éléments que j'avais en ma possession, je me serais fait démonter. J'ai pris un avocat, je suis retourné sur les lieux. Et vous savez quoi les gars, sur ces mêmes lieux, il n'y avait pas de ligne blanche. Et j'ai bien fait de répondre que je ne me rappelais pas qu'il y avait de ligne blanche, parce que tout simplement, il n'y a pas de ligne blanche sur l'intégralité de la route qu'ils ont citée, là où aurait été commis l'infraction. Donc déjà, ça c'était un point en ma faveur. Moi je vous dis la vérité, il m'avait dit aussi qu'il y avait un R1 avec moi alors que c'était un MT-09, bon enfin bref, voilà, il me disait qu'ils étaient motards, qu'ils avaient remarqué un R1 avec moi, il était où ce fameux R1, alors que quand j'ai dépassé j'étais avec un jeune MT-09, donc voilà, ça n'avait aucun sens. Il y a plein de détails qui étaient faux dans l'histoire. Bien évidemment j'ai aussi récupéré les témoignages des gens qui roulent avec moi, les gens qui ont dépassé avec moi, parce qu'il faut savoir un truc, on a été 3 ou 4 à dépasser. J'étais le seul formellement identifié et le seul qu'ils ont voulu descendre. Oh là là, il est passé à fond lui. J'étais le seul qu'ils ont voulu descendre. On était 3 ou 4 à dépasser et simultanément à la file indienne, et j'étais le seul, vraiment le seul qu'ils ont voulu fumer. Alors me demandez pas pourquoi, il n'y a aucune autre personne qui a été poursuivie dans cette histoire, il n'y a que moi. Et à savoir, est-ce qu'ils savaient que j'étais Cubenz 13, ils voulaient se fumer un petit youtubeur, enfin bref, je sais pas. Arrêtons de tourner autour du pot, bien évidemment j'ai été convoqué au tribunal pour que l'affaire soit jugée. Et donc j'y suis allé avec mes petits témoignages, des gens qui étaient là lors de la balade, qui ont très bien vu qu'il n'y avait pas de ligne blanche, qui ont très bien vu qu'il n'y avait jamais eu de gyrophare, parce que bien évidemment, au cas où, hein, je sais pas si encore vous en doutez, mais il n'y a jamais eu de gyrophare, j'ai jamais effectué de ligne blanche en dépassant, en wheeling, en zigzagant, enfin bref, c'était totalement farfelu. Et donc bien évidemment toutes les personnes qui étaient là lors de la balade, ils étaient un peu comme moi. Quand ils ont appris l'histoire, quand ils ont vu le PV, ils étaient là en mode ah ouais ok. Donc voilà, je suis venu avec mes petits témoignages, je suis venu avec mes petites photos du lieu, de l'incident entre guillemets, etc. etc. Et il s'avère que carrément eux-mêmes les gars, c'est un truc de fou, au tribunal, sur leur PV, ils avaient clairement mis qu'il y avait une ligne blanche. Frérot, sur les propres photos que eux-mêmes ont pris après sur la soi-disant affaire, ils ont pris, il n'y a pas de ligne blanche. Je vous jure les gars, c'est un truc de fou. Ce dossier, il est trop farfelu. Donc au final, je me retrouve face à la juge, j'explique l'affaire, je donne toutes les informations nécessaires. L'avocate fait aussi très bien son travail. Elle explique que voilà, il n'y avait pas de ligne blanche, qu'on a des témoignages, que la voie c'était un très grand 2 fois une voie, qu'il y avait, c'était pas parce qu'ils avaient dit que j'avais doublé en virage. Ouais, il faut le savoir aussi que j'avais fait des zigzags en virage, en wheeling. Bon, enfin bref, c'est vraiment ça n'avait aucun sens. Que voilà, qu'il y avait une très grande visibilité, que c'était une ligne droite, qu'il n'y avait pas de ligne blanche, qu'il n'y avait aucune ligne blanche sur l'intégralité, etc., etc. Je vous jure les gars, je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé à la fin. J'ai été jugé coupable pour cette affaire. Alors ça a été reclassé. C'est une affaire qui a été reclassée. Bon maintenant c'est fini, ça a été voilà, c'est finito pipo. Mais l'affaire a été reclassée.
plus en refus d'obtempérer avec mes gendarmes de la vie d'autrui, ayant mis des suivants, des trucs, et puis d'avoir doublé en wheeling, en virage, en face avec des voitures, des trucs, des sans clignotants, des passes à une ligne blanche. Ça a été reclassé en refus d'obtempérer. Ça veut dire que j'aurais vu la voiture de gendarmerie et je suis parti. C'est bien le gros problème de cette histoire, c'est que la voix du gendarme, elle compte plus que tout. Il s'avère que j'ai été condamné à un stage d'1 jour de sensibilisation à la sécurité routière, mais je peux vous assurer un truc les gars, c'est que si la juge elle m'a pas condamné, c'est pas parce que le gendarme il avait raison, c'est parce que légalement la voix du gendarme est plus forte que celle du citoyen. Et malgré des témoignages, à moins qu'il y ait une vidéo de trucs, ça veut dire qu'un gendarme demain s'il veut te niquer, il peut. Moi ça va que j'ai été fort psychologiquement, mentalement, parce que vraiment c'est hyper dur quand on prend ça dans la gueule en pleine patate gros, ouais tu as pété ton permis, truc, tout, des histoires de fous comme quoi tu as failli tuer des gens et tout. Vraiment ça choque. N'importe quel être humain qui se voit ça du jour au lendemain, qui prend ça dans la gueule, il va être choqué. Donc il s'avère que voilà, j'ai été jugé entre guillemets coupable et j'ai écopé d'un stage de 1 jour de sensibilisation à la sécurité routière. Voilà, pas plus, pas moins. Donc je suis quand même plutôt content. Ça reste, pour moi, c'est une victoire, mais ça reste dans le fond un peu amer parce que j'ai été quand même reconnu entre mes coupables dans quelque chose que j'ai absolument pas fait. Je vous dis la vérité les gars, si j'aurais vu les gyrophares, j'aurais vu quoi que ce soit, je me serais arrêté. J'avais, comme je dis, j'avais ma copine, des amis derrière, j'avais des gens jeunes permis, j'allais pas m'amuser à faire des trucs de fou comme ça. Et de plus, allez, enfin bref, l'histoire est farfelue, mais vraiment le coup de dépasser, de faire un refus d'obtempérer, de regarder les gendarmes, de voir qu'ils mettent les gyros, de dépasser en virage, en wheeling, sur une ligne blanche, en zigzagant, et ça à 2 reprises, enfin bref, c'était hyper farfelu. Donc voilà, au final ça se finit très bien, parce que je suis sur le R6 de chez Yamaha Demar, j'ai toujours mon permis, j'ai de magnifiques motos, j'ai une magnifique communauté qui me suit tous les jours sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai gardé le smile, que j'ai gardé la force de continuer, de vous faire rêver malgré ces difficultés. Je continue à faire ma petite vie tranquillou. Après les gars, je vais pas vous mentir que cette histoire elle m'a pris quand même pas mal de temps de devoir travailler l'affaire avec l'avocate, trouver une avocate. Ça a été assez compliqué de réunir tous les témoignages de chaque personne à droite, à gauche, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plein de trucs de fou sur cette enquête, comme par exemple quand ils ont escaladé le portail, il s'avère que chez moi il y avait quelqu'un d'assermenté, une personne des forces de l'ordre, donc voilà, il y a eu le témoignage de cette personne qui a compté, enfin bref. Il y a eu un acharnement, je pense, de la part du gendarme en question. La vérité, si vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire, vous mettez un petit like, vous vous abonnez à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et je le dis jamais ça d'ailleurs. Donc voilà, vous me dites si vous avez kiffé, pourquoi pas faire ma meilleure rencontre avec la gendarmerie ou vous raconter des anecdotes farfelues. Sachez que j'en ai vécu pas mal et il y a beaucoup de choses, je pense, que vous aimeriez savoir. Donc voilà, vous me dites tout ça en commentaire, j'espère que vous avez kiffé. Portez-vous bien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cubenz13, peace, et ciao tout le monde. V de motard de ouf, ça freine devant. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici les mecs. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, par contre, si je peux vous inciter à faire quelque chose, c'est ne pas faire de refus d'obtempérer à la gendarmerie et de franchir des lignes blanches en virage, en wheeling, et tout ça en zigzagant, sans clignotant. Voilà, sachez, ne le faites jamais parce que c'est impossible.